Le décor a changé, mesdames et messieurs, tout simplement parce que nous sommes quelque part, nous restons encore à Kinshasa et cette église a décidé de recevoir la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs, avec un homme de Dieu que vous connaissez, que vous appréciez. Il a l'art également de prêcher la parole de Dieu, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous aide à grandir, cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui apporte même les changements dans notre vie. À toutes et à tous, shalom et bienvenue. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, mais c'est de lui que nous allons encore parler aujourd'hui. Nous allons encore parler de lui aujourd'hui. On ne se lassera pas de parler de lui car il nous a donné finalement cet ordre d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Voilà la raison d'être même de ce programme d'État Grandeur. Voilà pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui et Dieu nous permet d'entrer dans vos familles, d'entrer dans vos maisons pour vous apporter la bonne parole. Qui est notre invité d'aujourd'hui? Vous allez le découvrir. Il y en a qui vont le voir, qui vont l'écouter, qui vont l'entendre pour la toute première fois, mais d'autres par contre le connaissent déjà, d'autres l'ont déjà entendu parler de la part de Dieu. Mais permettez-nous de saluer ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes tellement nombreux à travers le monde que la grâce de Dieu vous localise. Notre invité, vous avez déjà écouté son témoignage, sa rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez suivi également son portrait, mais aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous recevoir au sein de son église. Quand je dis son église, c'est l'église de Dieu, mais c'est lui qui est donc le visionnaire, c'est lui qui est donc le titulaire finalement de cette église, de ces bels endroits qui nous reçoit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ensemble, recevons l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Ngoudia qui va faire son entrée, mais c'est lui qui va encore nous bénir aujourd'hui. C'est lui qui nous bénira encore aujourd'hui. C'est par lui que l'Éternel va passer encore pour sauver une âme. N'est-ce pas? La Bible dit, il y a une fête, il y a une grande joie lorsque une âme est sauvée. Nous sommes là non pas pour sauver 1 million ou des milliers de personnes à la fois. Non, nous avons besoin qu'une seule personne à la fin de ce programme puisse prendre la décision de donner sa vie à Christ. Shalom, homme de Dieu, bienvenue dans ta grandeur. Shalom, sœur Dorcas. Je me souhaite également bienvenue au sein de l'Église. Vraiment bienvenue et c'est un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui et vous nous recevez aussi dans votre émission. C'est un très grand honneur. Merci et pour l'accueil. Alors, l'homme de Dieu, la dernière fois que vous êtes passé dans ce programme, c'était pour nous parler de la loi et de la grâce. Il y a eu des retombées par rapport à ce nouveau numéro? Oui, il y a eu des retombées et il y a d'abord un petit témoignage que je voudrais faire à propos de ta grandeur. Donc, presque une semaine après la diffusion de l'émission, je reçois un appel de la radio Shalom Africa. On va nous demander d'aller prêcher. Alors, on arrive là, on pose la question, mais comment est-ce que vous nous avez reconnus? Il dit, non mais c'est sœur Dorcas Kapinga qui vous a recommandé ici. Et voilà. Gloire à Dieu. Oui, exactement. Et nous avons présenté une émission, 2 émissions, 3 émissions. Et voilà, là, nous sommes en train de préparer pour que on puisse continuer. Mais les appels viennent de partout. Et comme je vous avais dit la fois passée, il y a des pasteurs qui ont préféré intégrer l'Église universelle de Jésus-Christ, de suivre les enseignements. Et il y a certains frères qui commencent déjà à venir à l'église. Et vers Kingasani, à Souka, les gens se sont dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir une cellule ici? C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Wow. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous osons croire également que dans ce nouveau numéro, Dieu fera encore des miracles. Dieu va encore toucher beaucoup plus de cœurs et qu'il y aura des gens finalement qui prendront la décision de recevoir Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Avant d'annoncer le thème d'aujourd'hui, avant d'entrer même dans les vifs de notre sujet, nous demandons à la chorale de nous proposer la toute première chanson.
Dieu, je viens devant toi avec larmes aux yeux. Protégez ma vie, oh toi mon sauveur, et toute ma misère, la voici devant toi. Oh toi mon sauveur, Jésus fils de Dieu, je viens devant toi avec larmes aux yeux. Protégez ma vie, oh toi mon sauveur, et toute ma misère, la voici de tu as promis. C'est lui qui cherche. Mon Jésus, Tu as promis qui demanderait ses bras. Il frappera, il lui sera ouvert. De les portes du royaume du tu as promis. Jésus Jésus, qui cherche. mon Jésus, Tu as promis mon Jésus, demanderait ses mon bras. Jésus. Frappera, il lui sera ouvert. De les portes du royaume du Seigneur. Je viens en pleurant, Jésus fils de Dieu, mes yeux pleins de larmes qui n'en finissent pas. Mon unique salut est auprès de toi, et toute ma misère, la voici devant toi. Je viens en pleurant, Jésus fils de Dieu, mes yeux pleins de larmes qui n'en finissent pas. Mon unique salut est auprès de toi, et toute ma misère, la voici. Tu as promis, tu as promis. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Oh, tu as promis. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus. Alléluia. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Tu es mon appui, oh toi mon sauveur, tu me sauveras de tous ces méchants qui se réjouissent tous de mon malheur. Au nom du Seigneur, j'en serai délivré. Je viens en pleurant, Jésus fils de Dieu, mais pardonne de tous ces méchants qui se réjouissent tous de mon malheur. Au nom
Eh oui, ce ne sont pas des paroles en l'air. Eh bien, si vous cherchez, vous trouverez. Si vous demandez, il vous sera donné, n'est-ce pas? Alors, à qui demander, vers qui tourner finalement son regard, si ce n'est vers l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Mesdames et messieurs, nous sommes là encore avec l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ. On aura le temps vers la fin de parler, de rappeler encore le programme finalement de cette Église qui reçoit l'équipe de ta grandeur aujourd'hui pour parler encore de la part de ces dieux. Alors, apôtre, vous revenez aujourd'hui avec ces thèmes. Nous voulons bien manger cette bonne nourriture sur la Pâque et la Sainte Seine. Exactement. Nous allons parler aujourd'hui de la Pâque et de la Sainte Seine. Et c'est ça. On va parler de ça aujourd'hui. Alors, comme texte de référence, je sais qu'on aura beaucoup de lectures également. Nous allons vraiment lire la Bible aujourd'hui. Mais comme texte de référence, nous sommes dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, le verset, on prendra du 1er jusqu'au 10e verset. Alors, d'entrée des jeux, je comprends, il y a quand même deux mots qui retiennent finalement notre attention. Dans ces thèmes, nous avons la Pâque et nous avons également la Sainte Seine. Comment vous expliquez ces deux mots? Si vous pouvez quand même me permettre aujourd'hui, parce que nous parlons dans cette émission qui est ta grandeur, et j'aimerais bien d'abord commencer par dédier donc le thème d'aujourd'hui, en parlant un peu d'abord de la grandeur. On va nous lire d'abord les livres d'Éphésiens chapitre 3. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 21. Permettez quand même qu'on parle aujourd'hui d'abord de la grandeur avant d'entrer dans le thème d'aujourd'hui. Allez-y, pasteur. Oui. Éphésiens 3. Commencez par le 14e verset. Dites-moi. Éphésiens 3, 14. Oui. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. On dit à cause de cela, moi je fléchis le genou devant le Père. Pourquoi? Parce que moi je suis petit, mais lui il est tellement grand. Oui. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ah, d'accord. Toutes les familles de la terre, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, tirent son origine de lui-même, qui est le créateur de toutes choses. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ah, d'accord, c'est que nous demandons selon la richesse de sa gloire, qu'il puisse nous fortifier tout le monde donc dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est qu'à travers cette émission, nous disons que Christ va habiter par la foi dans nos cœurs, oui. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Oui. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints. On va maintenant comprendre dans cette émission avec tous les saints. Quelle est la largeur. Quelle est la largeur. La longueur. Quelle est la longueur. La profondeur. Quelle est la profondeur. Et la hauteur. En d'accord, dans la grandeur, nous avons la largeur. Nous avons la longueur. Nous avons la hauteur. Nous avons la profondeur. Oui. Et connaître l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah, d'accord. C'est que si nous venons avec cette émission, ta grandeur, c'est pour que l'homme connaisse comment est la largeur de Dieu, comment est la longueur de Dieu, comment est la hauteur de Dieu, la profondeur de Dieu, afin que ceux qui nous suivent soient pleinement, qu'ils soient donc, que la parole habite pleinement, que la divinité puisse habiter pleinement en nous. Donc, c'était ça, ce que nous dédions à cette émission que nous appelons Ta grandeur. Bien, maintenant nous allons passer à notre thème d'aujourd'hui. Nous parlons de la Pâque et de la Sainte Seine. La Sainte Seine a été instituée dans la célébration de la Pâque. Alors, qu'est-ce que nous appelons la Pâque? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a ceux-là qui disent que nous avons la Pâque juive et ceux-là qui disent que nous avons la Pâque chrétienne. Mais on doit savoir une chose, la Pâque chrétienne n'est pas dans la Bible. Okay. Nous ne connaissons qu'une seule Pâque qu'on a célébrée dans l'Ancien Testament, que Christ a célébrée. Alors nous allons dire que la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est le passage du monde de péché vers le monde de lumière, vers le monde de Christ. Ces passages-là, c'est ça, la libération de l'homme. C'est que l'homme doit être libéré sur le plan spirituel. Voilà ce que nous appelons la Pâque. Maintenant, la Sainte Seine, c'est l'accomplissement maintenant de cette libération. C'est l'accomplissement de la délivrance du peuple de Dieu.
Voilà comment est-ce que nous définissons la Sainte Seine. Mais je me rends compte qu'il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Déjà, quand nous parlons de la Pâque, mais c'est la délivrance en résumé. C'est ce passage-là du ténèbre à la lumière, Exactement. de la mort à la vie. Alors, avec tout ce qui se passe, je vais directement attaquer cette question. Avec tout ce qui se passe, là je parle, et je précise, je parle de chrétiens. Oui, Qui célèbrent la Pâque, ça va faire déjà autant d'années. exactement. Mais finalement qui ne vivent pas ou, je vais le dire autrement, le monde ne voit pas cette libération, cette délivrance des chrétiens. Exactement. Puisque le comble est d'abord ce quoi? Vous allez voir que non, les gens sont en train de célébrer la Pâque un certain jour, mais qui n'est pas biblique. Parce qu'aujourd'hui, nous allons lire quand est-ce qu'il faut la célébrer. Parce que nous attendons, par exemple, pour les hommes, ça sera le mois prochain. Hein, d'ici là, on va célébrer la Pâque. Donc au mois d'avril, où on va célébrer la Pâque. Mais quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir déjà que non. Déjà, il y a des vices de procédure. Parce que Dieu a ses dates à lui. Nous allons prendre les livres de Nombre. Avant d'entrer maintenant dans le fond, allons d'abord dans la forme d'abord. Et nous allons maintenant entrer dans la forme pour savoir est-ce que nous vivons cette délivrance, cette libération. Nombre chapitre 9. Commençons par le 3e verset. Là, c'est pour savoir quand célébrer la Pâque. Quand célébrer la Pâque et comment la célébrer. Oui, allons-y. Nombre 9, 3. Oui. Vous la célébrerez au temps fixé, On dit, vous allez célébrer la Pâque au temps fixé. Oui. le 14e jour de ce mois, Le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. entre le 2 soirs, Vous la célébrerez selon toutes les lois vous allez la célébrer selon toutes les lois. et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Maintenant, il fallait d'abord savoir, c'est quel mois? Parce qu'on dit que non, le 14e jour de ce mois. Mais c'était quel mois? Revenons au premier verset, pour voir c'était quel mois. 9, 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï. au désert de Sinaï. Le premier mois Le premier mois de la 2e année, de la 2e année. après leur sortie du pays d'Égypte. Ah, d'accord, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, donc le premier mois, donc la 2e année, oui, Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. ah, d'accord, les enfants d'Israël doivent célébrer la Pâque au temps fixé. Ce n'est pas que non, on se réveille d'un bon matin, on se dit par convention, mettons cette date. Oui, chaque année, ça change. Chaque année, ça change. Ce n'est pas la même date. Oui, allons-y. Vous célébrerez au temps fixé Vous allez la célébrer au temps fixé, le 14e jour de ce mois, les 14e jours du premier mois, entre les deux soirs. entre les 2 soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois Oui, et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. ok. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Donc Moïse a parlé aux enfants d'Israël pour célébrer la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, le 14e jour du premier mois. entre les deux soirs, C'était entre les 2 soirs, dans le désert du Sinaï. au désert du Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés Ils se à sont Moïse. conformés à toutes les ordonnances, à tous les ordres que Dieu avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes Il y eut des hommes. qui, se trouvant impurs, Il y avait des hommes qui s'étaient trouvés, ils étaient impurs. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit ici. Est-ce que les gens comprennent? On dit les gens qui étaient impurs, oui, à cause d'un mort, à cause des morts. Ma sœur Dorcas, vous vous posez un peu la question. À cause des morts. Est-ce que quand vous allez, par exemple, assister à un enterrement, par exemple, vous allez assister les gens qui ont perdu un homme qui est très cher. Est-ce que vous devenez impur? On ne sait pas. Oui, allons-y. ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là, On dit eux ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Maintenant ici, que tu sois impur, que tu sois pur, Nous on célébrait célébrons. la Pâque. Oui. ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Ils vont se présenter devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, Ils vont dire à Moïse, nous sommes impurs nous sommes impurs à cause d'un mort. à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de Il l'Éternel dit, mais comment est-ce que nous serons? On sera autorisé de présenter une offrande à l'Éternel, oui. au milieu des enfants d'Israël? Au milieu des enfants d'Israël, oui. Moïse leur dit, Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. ah, d'accord, attendez que je puisse savoir ce que l'Éternel va vous ordonner de faire. Et l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à et dit, Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur si quelqu'un parmi vous,
parmi vos descendants est impur à cause d'un mort, à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, s'il est en voyage dans le lointain, est-ce que si on est en voyage, on se retrouve par exemple en France, à Lubumbashi, à Kisangani, on ne peut pas célébrer la Pâque. Oui, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. il va célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel. C'est au 2e mois qu'ils Donc, la célébreront. Depuis que nous sommes nés, est-ce que ça, on sait que non, si on est impur, on doit célébrer le mois prochain, au 2e mois la Pâque? Non. Oui, Le 14e jour, le 14e jour, entre les 2 soirs, entre les 2 soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain on doit célébrer la Pâque avec de pain sans levain, et des herbes amères. avec les herbes amères. Par exemple, ici chez nous, le quoi? Les bilolo ou bien les Congo bolol. Oui. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin Ils ne vont rien laisser jusqu'au matin. et ils n'en briseront aucun os. On ne peut pas briser l'os pendant qu'on est en train de manger la Pâque. Mais maintenant, aujourd'hui, si on mange un peu le poulet, on ne brise pas l'os, que ce soit même... donc, ici, on a dit de ne pas briser l'os. Oui. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Ils vont la célébrer selon toutes les ordonnances de la Pâque. C'est celui qui est pur Si celui qui est pur, et qui n'est pas en voyage qui n'est pas en voyage, s'abstient de célébrer la il Pâque, s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple. d'accord. Nous voyons déjà que non, la Pâque, s'il faut la célébrer, il faut être pur. Mais maintenant, est-ce qu'on a déjà reporté pour ceux qui sont impurs? C'est là où nous comprenons que non. Déjà, il y a déjà vice de forme. On a dit de la célébrer le 14e jour du 1er mois pour ceux qui sont purs. Ceux qui sont impurs doivent attendre 1 mois après pour célébrer la Pâque. Alors, déjà, je prends cette partie-là, Ok. apôtre. Là, Dieu parlait à Moïse. Oui, Il a dit ce qu'il fallait faire à l'époque avec les peuples d'Israël et tout. Alors, revenons maintenant à notre époque. Nous sommes là, précisément en République démocratique du Congo. C'est quoi notre 1er mois? oui, Si vous pouvez expliciter. Et il a dit le 1er mois, lorsqu'ils sont sortis, c'est après leur sortie de l'Égypte, oui. ils ont compté les premiers mois, ils ont pris le 14e jour de ces premiers mois entre les 2 soirs. Est-ce qu'on peut circonscrire ça par rapport à nous actuellement? Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de comprendre d'abord les dates que Dieu nous donne. Parce que si nous revenons un peu, vous allez voir, par exemple, on dit l'an 600 de la vie de Noé. Donc il avait 600 ans. Avec quel calendrier? Non. Nous devons comprendre que non. Quand nous lisons la Bible, il y a un message qui est codé. Parce que nous allons revenir même Christ. Christ a célébré la Pâque. Lui aussi, au temps fixé. Il a suivi toutes les ordonnances. Si Christ lui-même a célébré la Pâque, c'est que nous aussi, nous sommes appelés à célébrer la Pâque. Maintenant, comme vous avez bien posé la question, vous dites ceci. Il faudrait se dire c'est par rapport à la sortie d'Égypte. Est-ce que nous aussi, Congolais, ou bien tous ceux-là qui nous suivent, sommes-nous sortis d'Égypte? Oui. Comment on sort d'Égypte? C'est que quand la parole arrive, elle nous trouve dans le péché. Si la parole nous trouve dans le péché, on nous prêche la parole parce qu'on doit prendre un agneau. L'homme prend conscience qu'il doit chercher l'agneau immolé. Il doit immoler l'agneau. On immole l'agneau, il prend le sang, il met sur le poteau. Et l'Éternel, en passant, il dit non, ça c'est un enfant d'Israël. L'autre, c'est un Égyptien. L'Égyptien est frappé de malédiction. Celui qui est enfant d'Israël, quand on voit seulement le sang, il est béni et Dieu passe. Et nous voyons déjà quoi, c'est quoi? La Pâque. C'est-à-dire que non, nous aujourd'hui, nous devons prendre conscience pour renoncer aux œuvres mortes. Nous devons renoncer parce qu'on nous dit que Christ est venu avec son sang, parce que Jean-Baptiste a vu Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maintenant, il faudrait arriver à immoler cet agneau. Comment on va l'immoler? Pour chercher le sang qui est dans Jésus-Christ, pour que nous puissions le mettre où? Sur le poteau et sur notre linteau. Il y a 3, donc 2 poteaux et linteau qui forment l'homme, qui a 3 parties. C'est que nous devrons chercher. Dans la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, il y a une vie. Cette vie doit se manifester dans les 3 entités de l'homme. Si maintenant cette vie se manifeste en nous, parce qu'il y a le sang de Jésus qui vient nous purifier des œuvres mortes, mais ce sang-là, nous devons vivre ça. C'est-à-dire que non, quand nous vivons un renouveau de vie, nous montrons que non, avant on se fâchait, c'était ça notre Égypte. On forniquait, c'était ça notre Égypte. On escroquait, c'était ça notre Égypte. Quand la parole arrive, on nous donne la révélation qui est dans la parole,
on prend conscience, on se décide de sortir du mal, d'abandonner le mal. Voilà notre Pâques. Alors, voilà notre Pâques. Voilà notre Pâques. J'aimerais bien vraiment que nous puissions y aller mollo pour Oui. aider le peuple de Dieu à comprendre. Là, nous avons compris, c'est lorsque nous sortons. Alors, par rapport au peuple d'Israël, cette sortie d'Égypte, c'était une masse au fait. C'est Exactement. toute une population qui sortait. Exactement. Alors, quand on revient à nous, c'est individuellement. Exactement. L'apôtre a fait une rencontre personnelle avec le Christ à une certaine date, d'une certaine époque. Oui. Pareil pour Maman Dorcas, pareil pour chacun de nous ici présents. Ce qui veut dire, chacun de nous doit célébrer sa Pâques à sa date. Exactement, parce que vous comprenez, vous avez bien compris que non, chacun de nous doit d'abord comprendre que non, Christ, c'est ça notre Pâques. C'est-à-dire que non, quand vous célébrez la Pâques, nous avons une marche. Je peux prendre l'exemple que non, tel que nous conduisons les croyants, les disciples, nous les conduisons, nous les prenons de quelque part, nous devrons les amener à un certain niveau. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ceci. Il y a une marche. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que l'homme doit marcher. Il marche avec la parole de Dieu. Parce que quand nous prenons déjà la Bible, vous allez voir que non, il y a un problème déjà dans les écrits. Nous avons la Genèse, nous avons l'Exode, nous avons Lévitique, nous avons Nombre, nous avons Deutéronome. L'homme doit d'abord connaître d'abord sa Genèse. Il doit connaître d'abord son commencement. J'étais où moi, Maman Dorcas? J'étais où moi, apôtre Patrick? Où est-ce que moi j'étais, moi qui suis la parole de Dieu aujourd'hui? J'étais dans le péché. J'ai croisé la parole de Dieu. J'entends la voix du Seigneur qui me dit non, tu dois commencer à marcher. Je commence ce que nous appelons l'exode. Quand je commence l'exode maintenant, il faudrait maintenant que j'arrive dans ce que nous appelons Lévitique. C'est-à-dire que non, je dois maintenant me consacrer à un travail de Dieu. Quand je commence le travail de Dieu, je suis compté parmi les Lévites. Quand je termine avec Lévitique, Dieu doit maintenant me compter parmi les enfants de Dieu. Je dois passer au dénombrement. C'est ça ce que nous appelons les livres des nombres. On est maintenant compté parmi les enfants de Dieu. On a les chiffres de Dieu. Après cela, nous devons entrer dans Deutéronome, c'est-à-dire que dans Deutéronome, on doit maintenant réviser la loi. L'homme doit commencer maintenant à répéter la loi pour la mettre en pratique. C'est que nous comprenons déjà que non, il y a toute une marche pour les enfants d'Israël d'antan, mais nous parlons des enfants d'Israël d'aujourd'hui qui doivent quitter l'Égypte vers la terre promise. Nous sommes toujours dans la célébration de la Pâque. Nous sommes toujours en train d'expliquer la Pâque. On n'a pas encore pris la Sainte Seine. Mesdames et messieurs, l'homme de Dieu a dit la Sainte Seine fait partie de la Pâque. N'est-ce pas? Les gens ont consommé ça lors de la Pâque. Toujours dans la Pâque. Je vais poser cette question directement. Au sein de l'église où l'équipe d'État Grandeur se trouve aujourd'hui, chacun célèbre sa Pâque à sa date. Exactement, parce que l'homme doit d'abord Et une connaître. seule fois l'an? Non. Ou c'est chaque année? Mais non, ici, parce qu'on est libéré. Quand on est libéré, il faudrait d'abord connaître, inventorier qui habite dans la maison, qui habitait dans la maison de l'apôtre Patrick Ngoudia. Il y avait les habitants qui faisaient qu'il insultait les gens, qu'il faisait qu'il était sorcier, qu'il faisait qu'il était escroc. Ils ont été chassés. Ah, d'accord, maintenant, allez, on les a libérés. Comme il est libéré maintenant, chaque fois maintenant que non, il va penser que non, regarde, tu n'as pas d'argent, tu peux voler. Je dois maintenant célébrer la Pâque. Regardez la délivrance qui m'avait été ajoutée. C'est que, à tout moment maintenant, nous n'allons pas attendre une date pour célébrer la Pâque. Maman Dorcas, nous devrons faire tout pour commencer à fêter chaque jour ici la Pâque. Mesdames et messieurs, d'après les dires de notre invité, nous devons célébrer la Pâque chaque jour de notre vie. C'est son point de vue, ce n'est pas un débat, parce que dans ta grandeur, on ne vient pas faire exactement. un débat. S'il faudrait peut-être revenir pour comprendre que chaque jour, nous allons lire un livre pour comprendre que non, c'est chaque jour que nous devrons commencer à célébrer la Pâque. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens 5. Nous allons commencer par le 6e verset jusqu'au 8e verset pour comprendre comment est-ce que nous devrons célébrer chaque jour. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. 1 Corinthiens 5, 6. Oui. C'est bien à tort C'est bien à tort que vous vous glorifiez. que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait toute la pâte? On dit un peu de levain peut lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain Faites disparaître le vieux levain
afin que vous soyez une pâte nouvelle, pour que vous puissiez devenir une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, puisque vous êtes sans levain. car Christ, notre Père, a été immolé. Non, si vous pourrez reprendre, car Christ, Notre Pâque, a été immolé. on dit, célébrons la... Est-ce que vous pouvez reprendre ces versets, oui? Faites disparaître le vieux levain, Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, pour que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, puisque vous êtes sans levain. car Christ, notre Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolé, oui. Célébrons donc la fête, Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le vieux levain, mais avec un levain de malice et de non méchanceté, avec les levains de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, avec le pain sans levain. de la pureté et de la vérité. Ah, d'accord, c'est-à-dire que non, on ne doit pas attendre une date. Nous, c'est chaque jour ici, un enfant de Dieu ou Israël sauvé, le peuple sauvé par Dieu, lui célèbre chaque jour la fête parce que Christ est dans notre vie chaque jour. C'est pourquoi nous avons dit que non, on doit commencer à célébrer la Pâque chaque jour. On doit commencer à célébrer la Pâque chaque jour. Ce qui veut dire, nous devons également prendre la Sainte Seine chaque jour. Exactement, puisqu'il fallait maintenant savoir. Au cours de la Pâque, Jésus est en train de célébrer la Sainte Seine. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans la Sainte Seine? On a fait que répéter ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance. On a dit il fallait que les enfants d'Israël mangent de pain sans levain. Et puis il fallait que sur toute l'étendue du territoire, qu'on ne trouve pas la levure. C'est pourquoi aujourd'hui, le peuple de Dieu utilise quoi? Le pain, mais sans y mettre la levure. Mais les combles, c'est quoi? Les gens veulent chercher à comprendre Dieu, mais ils y vont par la pensée humaine. Si nous revenons dans les versets, on nous dit ceci: enlevons le vieux levain pour que nous soyons une pâte nouvelle. Mais maintenant, nous allons manger quoi? Nous allons nous manger ou bien nous allons manger un pain qui vient de la boulangerie? Parce qu'on dit qu'on célèbre la fête avec un pain de vérité. Avez-vous déjà vu un pain de vérité? Avez-vous déjà vu un pain de pureté? Non, dans ce monde ici, ça n'existe pas. C'est que Dieu nous parle dans un langage qui est spirituel, il nous parle des réalités spirituelles. Si nous arrivons à comprendre ces réalités, là nous serons sauvés. Sinon, nous allons rester dans les images, nous allons rester dans quoi? Dans l'ombre et non dans la réalité des choses. Nous allons rester dans l'ombre et non dans la réalité des choses. Alors, nous allons, dans quelques minutes, avant de prendre la deuxième chanson, nous avons cette image que Christ d'ailleurs nous a laissée. Oui. Je suis dans Jean chapitre 13. Lorsque Jésus, la Bible nous dit, c'était même à la veille de la fête de la Pâque, qu'il a pris finalement le pain, il a rompu, il a donné à ses disciples. Nous connaissons tous ce passage et il nous a même recommandé de faire cela. En mémoire de moi. En mémoire, voilà. Exactement. En sa mémoire. Oui. Alors, Christ vit en nous. C'est le même Christ qui est également le pain. Lui-même, quelque part dans la Bible, il dit il est le pain de vie. Exactement. Maintenant, c'est cela que nous disons maintenant. Il fallait maintenant que nous puissions comprendre comment nous allons commencer à célébrer cette fête. Cette fête, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire que tu dois parce que si les gens aujourd'hui font quoi? Ils vont dans une boulangerie. Ils prennent un pain. Ils demandent au boulanger de leur faire un pain. Ce pain-là, sans y mettre la levure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le message de Dieu. Nous allons prendre quand même un exemple pour d'abord bien comprendre. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 8. Commençons par le 14e verset. Marc 8, 14e verset. La chorale nous prépare déjà la deuxième chanson. Marc 8, 14. Oui. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. On dit les disciples avaient oublié de prendre les pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Eux n'avaient qu'un seul pain dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. C'est alors que Jésus va leur faire cette recommandation. Gardez-vous avec soin. Gardez-vous avec soin. Du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Maman Dorcas, où est-ce que vous avez déjà été dans un magasin? Vous demandez, ne mettez pas la levure des pharisiens. Hein? Ou bien ne mettez pas, je ne veux pas acheter la levure des pharisiens. Non, c'est une levure d'homme, levure d'Hérode. Ça peut être quoi? Oui, allons-y. Oui. Les disciples raisonnèrent entre eux. Même les disciples à cette époque raisonnaient entre eux. C'est parce que nous n'avons pas de pain. C'est parce qu'on n'a pas pris de pain. Jésus le sachant. Jésus le sachant va leur dire. Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Comment est-ce que vous raisonnez parce que vous n'avez pas pris de pain?
Êtes-vous encore sans intelligence Êtes-vous encore sans intelligence? et ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Le problème dans la parole de Dieu, on doit comprendre, mais on ne fait pas comprendre. On dit pain, on voit le pain que nous achetons le matin, on mange, on prend du thé avec. Non. Oui, allons-y. Avez-vous le cœur endurci? Jésus leur dit, mais avez-vous le cœur endurci? Pourquoi est-ce que vous avez l'esprit bouché? Oui. Ayant des yeux, Ayant 2 yeux, ne voyez-vous pas? vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? vous ne comprenez même pas. Et n'avez-vous point de mémoire? Vous n'avez pas de mémoire. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? combien de paniers avez-vous emporté? 12, lui Ils répondirent-ils. répondirent, nous avons emporté 12 paniers. Et quand j'ai rompu les 7 pains Quand j'ai pour rompu les les 4000 hommes, oui, combien de corbeilles pleines de Combien de morceaux corbeilles avez-vous emporté? avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. 7, répondirent-ils. Et il leur dit, Il leur dit. ne comprenez-vous pas encore? Donc maintenant, Jésus est en train de donner un message. Il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas? Vous voulez célébrer la Sainte Seine, mais cherchez un pain qui manque la levure des pharisiens, qui manque la levure des sadducéens. Maintenant, il nous explique maintenant. Et les disciples maintenant qui ne comprenaient pas vont comprendre dans Matthieu chapitre 16. On va lire les versets seulement 10 à 12. Matthieu 16, 10 à 12. Matthieu chapitre 16, 10 à 12. Matthieu 16, 10. Oui. Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Oui. Comment ne comprenez-vous pas Comment ne comprenez-vous pas? que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Ce n'est pas au sujet de pain que moi je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ah, d'accord, c'est que quand Jésus parle de la levure ou du levain, il parle d'un enseignement. Alors maintenant, dites-moi où est-ce qu'on peut aller faire un pain sans enseignement? Est-ce qu'un pain, on peut y mettre l'enseignement? Non, parce que cet enseignement était basé sur quoi? Sur l'hypocrisie. C'est pourquoi vous allez voir que non, beaucoup de gens sont hypocrites, mais ils sont dans des assemblées. Comme vous l'avez dit ici, que non, mais ce sont des chrétiens, peut-être de nom, mais pas dans la pratique de choses. C'est pourquoi nous disons que non, le pain qu'il faudrait manger, c'est un pain sans levain, mais ce pain doit venir du ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 6, 32, 33, que non, le pain de Dieu, il ne vient pas de la boulangerie. On va nous lire ça. On va lire ça rapidement et puis on va prendre la deuxième chanson. Oui. Jean Jean 6, 32. 32 à 33. Jésus leur dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel c'est celui qui descend du ciel. et qui donne la vie au Ma monde. sœur Dorcas, nous n'allons pas chercher le pain qui vient de la terre. On doit chercher le pain qui vient de quoi? Du ciel. Or, tout ce que nous allons, quand on prend un nom, voici le Jésus. Mais ça vient de la terre. Cherchons maintenant le pain qui vient du ciel. C'est pourquoi nous allons dire que non, la pratique de la parole de Dieu, à tout moment, voilà ce que nous appelons la Sainte Seine. Parce que Nous allons revenir sur ça, mesdames et messieurs. La pratique de la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons la Sainte Seine, la pratique de la parole de Dieu. Est-ce là, finalement, ce pain qui nous est venu du ciel? Question mark. On aura la réponse après cette chanson. Les enfants d'Israël se furent esclaves de Pharaon l'Égyptien. Ces enfants pour avoir vendu aux Ismaélites. Joseph, la parole de Dieu. Ces enfants pour avoir vendu aux Ismaélites. Joseph, la parole de Dieu.
Et oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes en train de parler de la Pâque et de la Sainte Seine. L'homme de Dieu a expliqué pourquoi, quand, comment fêter la Pâque. Là, nous parlons maintenant de la Sainte Seine. Tout à l'heure, il nous parlait de la pratique de la parole de Dieu. Cette pratique et même la Sainte Seine. Alors, on peut dire que cette pratique de la parole de Dieu, c'est le pain qui nous est venu du ciel? Oui, parce que, vous savez, aujourd'hui, nous disons, on veut connaître Dieu, mais on cherche Dieu à travers notre pensée. Parce qu'on dit que le comble, c'est quoi? Le monde, avec sa sagesse, cherche à comprendre Dieu, mais il y va avec sa sagesse. On dit pain, les gens vous diront que non, non, symboliquement, nous prenons le pain. Alors, si nous prenons un exemple, vous allez voir que non, non. Mais ça, c'est pas un péché quand même de le faire symboliquement, parce que Christ nous a demandé de le faire. Bon, il a dit ceci, faites ceci en mémoire de moi. Pour se souvenir de Jésus, est-ce qu'il faut manger du pain? Non. Nous allons voir, par exemple, je vais prendre d'abord un exemple de lui-même, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, on lui apporte à manger. Nous allons prendre les livres de Jean 4, 31 à 34. Nous allons voir ce qu'il a dit lui-même. Et puis, on va revenir prendre un exemple. S'il faudrait faire ça, comme on dit, symboliquement, si nous faisons ce que nous allons lire ici, vous allez voir que non, ça sera compliqué d'abord. Oui, Jean 4, 31 à 34. Jean 4, 31. Oui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant. On dit pendant ce temps, les disciples pressaient de Jésus de manger en disant, Rabbi, mange. Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oui. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Les disciples se disaient les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Est-ce que quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Ah, d'accord, c'est que nous comprenons bien que non. La nourriture que Jésus voudrait que nous puissions manger, c'est faire quoi? Sa volonté et d'accomplir quoi? Son œuvre. Ce n'est pas le fait de prendre un morceau de pain, de donner aux gens pour dire que le corps de Jésus. Non. Parce que si nous prenons un exemple, comme nous disons que non, les gens veulent bien prendre ce qui est écrit et aller appliquer. Nous allons prendre l'exemple de Ézéchiel. Ézéchiel, ce qu'on a dit, on lui a dit, c'était très compliqué. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 4. Ézéchiel 4. Vous pouvez commencer par le verset 6 jusqu'au verset 13. Ézéchiel 4, 6. Oui. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit. Couche-toi sur le côté droit. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. Tu vas porter l'iniquité de la maison de Juda. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Je t'impose un jour pour chaque année. Et voici. Je mettrai des cordes sur toi. Je vais mettre des cordes sur toi. Afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre. Pour que tu ne puisses pas tourner d'un côté vers l'autre. Jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Pour que tu puisses accomplir les jours de ton siège. Prends du froment. Prends du froment. De l'orge. Des fèves. Oui. Des lentilles. Du millet. Du miel. Et de l'épeautre. Oui. Mets-les dans un vase. Tu dois le mettre dans un vase. Et fais-en du pain. Tu vas en faire du pain. Autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. Ici, c'est la condition de prière. On donne à l'homme de Dieu, Ézéchiel, de se coucher sur le côté et de commencer à manger du pain que Dieu va lui imposer. Oui. Donc, tu en mangeras pendant 390 jours. Tu vas manger pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. De 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. Tu vas en manger de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de 1. Sera d'un sixième de 1. Tu boiras de temps à autre. Tu vas commencer à boire de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge. Tu vas commencer à manger des gâteaux d'orge. Que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Ah, on dit, tu vas cuire les gâteaux avec les excréments humains. Ça, c'est au prophète que Dieu est en train de parler, oui. Et l'Éternel dit. C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain. C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain. Souillé. Parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Oui.
J'ai dit, Ah Seigneur éternel, ah Seigneur l'Éternel, voici mon âme n'a point été souillée, mon âme n'a jamais été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, ou déchirée. et aucune chair impure n'est rentrée dans ma bouche. Oui. Il me répondit, Il me répondit, voici, voici. je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains. Bon, est-ce que nous pouvons nous poser la question, si nous lisons ce que Dieu a dit à Ézéchiel, qu'il prenne des gâteaux, qu'il puisse cuire ça avec des excréments d'hommes. Maintenant, nous allons faire quoi? Donc, symboliquement aussi, on peut se dire, on prend quand même de pain qu'on va... Non, cuire. là, Dieu a parlé directement à son serviteur. Voilà. Il sait le pourquoi. Mais parce que s'il il a donné parlé- ces conditions-là. Mais moi, je me réfère à ce que Christ a dit Exactement. aux Maintenant, nous disciples. allons revenir à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que Christ a dit? Nous allons prendre ce que Paul répète dans 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. 1 Corinthiens chapitre 11, pour revenir maintenant à la question que vous avez posée. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11, 20. Oui. Donc lorsque vous vous réunissez, Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Car quand on se met à table, Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. chacun commence par manger son propre repas. L'un a faim, L'un a faim. tandis que l'autre est ivre. Bon, si nous nous posons la question, dans quelle assemblée, quand on veut manger le repas du Seigneur, on commence d'abord par manger son repas? Ça n'existe pas. Oui, allons-y. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Bon, n'avez-vous pas de maison pour y manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu Est-ce que vous méprisez l'église de Dieu? et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Oui. Que vous dirai-je? Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous louerai-je? Oui. En cela, je ne vous loue point. OK. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, Le Seigneur, la nuit où il fut livré, prit du pain, il prit du pain. et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, Il a rendu grâce, il a rompu. Ceci est mon corps, Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est que prenez le pain, vous devrez rompre en mémoire de moi, oui. De même, après avoir soupé, il Après prit avoir la soupé, coupe et dit, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. ça c'est la nouvelle alliance en mon sang. Oui. Faites ceci en mémoire de moi, Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain Quand vous allez manger de ce pain, et que vous boirez cette coupe, vous allez boire cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur vous annoncez la mort du Seigneur. jusqu'à ce qu'elle vienne. Alors, maintenant, si nous devrons savoir comment annoncer la mort du Seigneur, ce n'est pas en mangeant avec le goût, non. On doit manger le véritable pain qui est la parole de vérité. Quand nous la mettons en pratique, quand nous faisons ce qui est bien, voilà comment est-ce que nous mangeons le véritable pain qui n'est pas un pain fabriqué dans une boulangerie, mais un pain qui descend du ciel. Que dire, apôtre Patrick, que dire de ceux-là qui ont compris également à leur façon? J'ai vu des gens manger du pain sans levain, puisque ça existe, les Oui. Juifs en fabriquent jusqu'aujourd'hui. Exactement. Prendre du vin sans alcool, quelqu'un qui était malade et qui a fait ça en mémoire de Christ avec foi et qui est guéri. Oui, ma soeur, ce qui est bien, c'est quoi? On est guéri de maux de tête, on est guéri de Ebola. D'une Mais est-ce maladie que- incurable. Oui, d'une maladie incurable. C'est là, quoi qu'il en soit, vous allez toujours mourir. Même si vous êtes guéri de cette maladie-là. Mais cela ne va pas vous donner accès au ciel. Vous n'irez pas au ciel parce que vous avez mangé le pain et que vous êtes guéri d'une maladie incurable. Non, c'est pourquoi il faudrait un pain qui guérit le corps intérieur. Mais nous allons voir maintenant quel est ce pain qui guérit le corps intérieur. Nous sommes dans le livre de Psaume 107, verset 20. Nous allons voir quelle est cette guérison et qu'est-ce qu'on envoie pour guérir. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Il loue l'Éternel par sa bonté, pour sa Ah, bonté. d'accord, c'est que ce que nous envoyons, Dieu nous envoie quoi? Il envoie sa parole, parole. on est guéri, parce qu'il y a beaucoup de maladies dans l'homme. Le malade, c'est un pécheur.
pour terminer le péché, ce n'est pas un morceau de pain quand vous mangez, vous allez enlever le mal parce que ça va entrer c'est dans l'estomac et puis ça va dans les lieux secrets. Mais nous avons besoin d'une nourriture qui entre, qui sauve l'homme du péché et l'homme devient saint. Alors, je rappelle à l'Assemblée, si vous avez des questions à poser, le réalisateur est là. Vous pouvez donc, le protocole peut nous aider par rapport à ça. 1 ou 2 questions, mais il faut bien signer votre question. Alors, il faut bien consommer ce pain qui est donc la parole de Dieu. Parole de vérité. Cette parole de vérité qui guérit non seulement l'homme intérieur, mais qui nous garantit également le ciel. Oui, exactement, parce que tout ce qu'on dit, le pain qui descend du ciel, même Jésus a dit, vous savez, même les 10 apôtres, même d'autres disciples sont partis parce qu'il a dit, mais le pain que je vous donne, c'est mon corps, donc le vin que je vous donne, c'est mon sang. Le geste que Jésus avait posé, c'était un geste qu'on appelle énigmatique. C'est que tout ce que Jésus posait comme acte, il fallait que l'homme comprenne que ce sont des actes paraboles. Alors, le pain qui doit nous donner la vie éternelle, ce n'est que la véritable parole de Dieu, qui est prêchée selon la pensée de Dieu, qui est prêchée selon la sagesse de Dieu. L'homme reçoit quoi? Reçoit l'intelligence, la sagesse de Dieu, il a la crainte du Seigneur. Là, cet homme-là pourra entrer dans le ciel. Si nous revenons quelque part dans le livre de Proverbes chapitre 9, nous allons voir que non, il y a quelqu'un qui sait bien préparer ce pain-là. Il y a quelqu'un qui sait bien donner cette nourriture et ce vin-là. Proverbe 9, commençons par le premier verset. Proverbe 9, 1. Oui. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes. Elle a égorgé ses victimes. Mêlé son vin. Elle a mêlé son vin. Et dressé sa table. Elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Venez. Venez. Mangez de mon pain. Mangez de mon pain. Et buvez du vin que j'ai mêlé. Buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité. Quittez la stupidité. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Non, d'accord, c'est que nous comprenons que non. Le pain là, c'est la sagesse qui doit préparer le pain. C'est la sagesse qui doit préparer le vin. Ce n'est pas le vin qu'on peut mêler ici. Quand vous mangez, vous buvez, vous allez quitter la stupidité et vous allez marcher sur le chemin de l'intelligence. Mais ce que nous mangeons, c'est que nous buvons. Tu peux manger, tu rentres, tu vas ensorceler. Tu peux boire, tu rentres, tu vas forniquer. C'est pourquoi il fallait que l'homme comprenne que non, le véritable pain, il est dans la parole de vérité, il est dans la parole de révélation. En Apocalypse, on dit que non, on lui présentant un rouleau de livres, on lui dit, mange ce rouleau. Quand tu manges le rouleau, tu vas aller prophétiser. C'est-à-dire que non, l'homme doit manger quoi? Il doit manger la Bible, il doit manger la parole de Dieu pour qu'il soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé, j'aimerais bien corriger quelque chose que j'avais dit au début, lorsque je parlais de Jean chapitre 13. Quand j'ai dit, vous prenez, vous ferez ceci en mémoire de moi, donc c'est dans les 1 Corinthiens 11 que nous venons donc de lire. Mais revenons un peu dans Jean chapitre 13. Alors, le geste que Christ a posé. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est quoi le message qu'il voulait véhiculer par là? Oui, parce que déjà, dans le livre de Jean 13, vous savez, si nous devrons appliquer ce qu'il a dit à la lettre, Jésus même a enlevé même ses vêtements pour nettoyer les pieds des 6 apôtres. Alors, Jésus nous montre un message parce qu'il avait déjà préparé le peuple de Dieu. Comme il a préparé le peuple de Dieu, il devrait maintenant leur montrer, parce qu'ils étaient déjà à la fin de la mission, comment leur montrer les techniques d'évangélisation. Parce que ce qu'on a nettoyé, ce sont les pieds. Les pieds sont là pour faire quoi? Pour véhiculer la bonne nouvelle. C'est pourquoi on a dit que qu'ils sont beaux, le pied qui annonce quoi? La bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus lui-même devrait maintenant leur donner, purifier maintenant les langages, leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent aller évangéliser, comment est-ce qu'ils peuvent aller faire le travail de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Jésus, dans les livres de Jean chapitre 13, la première partie, Jésus montre comment est-ce qu'il va lui-même se dépouiller pour montrer la vérité qui était en lui, leur montrer les techniques de combat, leur montrer comment est-ce qu'ils vont véhiculer la parole de Dieu dans l'évangélisation, dans les enseignements, dans les exhortations. C'est ce que Christ a fait.
Alors, il y a quand même quelques questions déjà. Il y a Eline Galula, ma soeur, maman, tantine Eline Galula, qui demande comment célébrer cela entre deux soirs. Ok. Ça signifie quoi? Comment célébrer cela entre deux soirs? Et comment Jésus-Christ, qui est la Pâque, célèbre encore cette fête? Elle aimerait bien comprendre cela. Oui, nous allons d'abord commencer par savoir c'est quoi le soir. Dans la parole de Dieu, je pense bien que quand nous lisons Genèse, chapitre 1, nous allons voir verset 5, nous allons remarquer que non, le jour de Dieu commence le soir et se termine le matin. Mais nous allons comprendre d'abord qu'on nous lise, et puis nous allons voir comment est-ce qu'on doit célébrer entre les deux soirs et qu'est-ce que signifie le soir. Dieu va appeler la lumière jour, il va appeler les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Si nous comprenons bien, on dit on doit célébrer entre le soir. Qu'est-ce qui se passe le soir? Le soir, c'est là où arrive l'adversité. Le soir, c'est là où arrivent les épreuves. Le soir, c'est là où arrive le problème. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que nous, devant les problèmes, devant les situations compliquées, ça c'est le soir. Le matin, c'est quand nous sommes, tout va très bien, dans l'abondance, dans l'opulence, ça c'est le matin. Maintenant, nous voudrions célébrer la Pâque, pas le matin, mais que ce soit comment, hein? Le soir. C'est que quand un problème arrive, par exemple, que tu as besoin d'argent, tu voudrais voler, tu as besoin, par exemple, tu veux forniquer, tu veux tromper. C'est en ces moments-là qu'il faudrait prendre l'agneau et faire quoi? Immoler pour célébrer quoi? La Pâque. C'est rappeler de qui? De Jésus-Christ. Si tu te rappelles de Jésus-Christ, tu vas faire le bien, ça sera, la nuit va tomber et nous serons au matin. Alors, comment Christ lui-même, qui est la Pâque, a célébré encore la Pâque? Oui, nous disons que Christ, c'est la parole incarnée. C'est-à-dire que on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Christ devrait faire quoi? Parce que dans l'ancienne alliance, le peuple n'avait pas compris c'était quoi la Pâque. Le peuple n'avait pas compris c'était quoi le pain. C'est pourquoi Christ vient maintenant. Christ, c'est celui-là que nous disons le révélateur. Christ vient pour faire quoi? Pour accomplir, donner le sens de tout ce qui était écrit dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi il dit ceci. On avait dit quoi? Tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je te dis ceci. Si quelqu'un regarde une femme avec l'intention, il a déjà commis quoi? L'adultère dans son cœur. Si quelqu'un déteste son frère, il a déjà tué. C'est-à-dire que Christ vient, c'est la parole incarnée qui vient maintenant nous donner l'essence profonde de toutes les Écritures. Nous allons lire pour bien comprendre. Nous sommes dans les livres de Luc chapitre 24. Vous allez lire le verset 27,44-45. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. ce qui les concernait. 44. 44. Oui, il leur dit, Oui, il leur dit, c'est là ce que je vous disais c'est cela ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de il Moïse, faudrait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes dans le prophète et dans les psaumes. et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit Alors il leur ouvrit l'esprit. afin qu'ils comprennent les Écritures. D'accord, c'est que Christ maintenant, comment est-ce qu'il célèbre la Pâque? Christ lui-même doit faire quoi? Doit mettre en pratique d'abord la parole de Dieu. Il doit expliquer tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi lui-même, il doit célébrer la Pâque. C'est que le Christ là qui célèbre la Pâque, il est en toi. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, voilà comment est-ce que Christ en toi est en train de célébrer quoi? La Pâque. La Pâque. C'est pourquoi il a dit, mais voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui aussi avec moi. C'est qu'on doit manger ensemble en étant dans l'ombre. Alors, faute de temps, je l'avais dit au début qu'il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Nous allons, avant de donner l'occasion à une personne qui nous regarde en ce moment, finalement, d'ouvrir la porte de son cœur pour laisser Christ faire son entrée. Je vais lire cette question du frère Mardoché Kalala qui dit « Cher apôtre, je suis tourmenté et au point de voir Jésus comme un véritable brigand.
voir ce que lui a fait pendant le soir de la fête de pain sans levain. Jésus ôte ses vêtements. Nous sommes dans Jean 13, 1 à 5. Pourquoi les pasteurs de nos jours, vous, les pasteurs d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire comme Christ? Voilà. Je pense bien que non. Comme nous avons dit que, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas compris Dieu dans la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. On commence par le 9e verset. Pour que notre frère comprenne. On va vraiment comprenne. lire rapidement parce qu'il nous reste 10 minutes seulement. Exactement. 1 Corinthiens 9, et chapitre 2, 9 à 14, rapidement. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses que l'oreille n'a jamais entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. car l'Esprit sonde tout, L'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, connaît les choses de l'homme? si ce n'est l'Esprit de l'homme C'est qui que est en notre lui. frère, quand on dit que Jésus a ôté les vêtements, lui pense que non, c'est la chemise, il pense que c'est le pagne, il pense que c'est non, ce n'est pas ça. Oui, allons-y. Ça, c'est avec l'esprit d'homme, oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. si ce n'est l'esprit de Dieu. Oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données C'est pour connaître par les sa choses grâce. que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, avec ce qu'enseigne l'esprit. employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Si Jésus a enlevé les vêtements que Jésus a enlevés, c'est ça le voile. Il fallait qu'il enlève le voile pour que les gens accèdent au lieu très saint. Ce n'est pas que non. Ce n'est pas que Jésus s'est déshabillé pour montrer sa nudité. Non. Il fait voir à son peuple que non. Maintenant, vous avez accès au lieu saint. Et il fallait maintenant que les apôtres, chacun d'eux, puisse récupérer quoi? Les vêtements et attendre la tunique qui sera jetée au sort. C'est que les vêtements là, ce ne sont pas les basins ou bien le pagne, le joli pagne de notre maman. Non! Ces vêtements-là symbolisent quelque chose dans la pensée de Dieu. Si on dit que non, Dieu porte une robe, ses pans couvrent la maison, on remplit la maison. Non, nous devrons comprendre que non. Dans les vêtements est caché ce que nous appelons les œuvres. Dans les vêtements est caché ce que nous appelons des dons. C'est que Jésus devrait d'abord, à chacun des disciples, donner quelque chose pour le travail de Dieu. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire aujourd'hui en ôtant les vêtements. Voilà. Voilà pourquoi Christ aujourd'hui veut également vous donner quelque chose. Il est là, devant la porte de votre cœur. Il frappe et c'est à vous de vous lever et de faire ce mouvement-là, d'ouvrir parce qu'il n'est pas brigand, il n'est pas dictateur. Il est là, il nous laisse quand même le libre choix. Alors c'est à toi, mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes en ce moment finalement, d'ouvrir la porte pour que Christ fasse son entrée. Nous allons demander à l'apôtre Patrick, qui est notre invité, de regarder la caméra qui est en face de lui et d'aider cette personne finalement à recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà, nous allons demander aux frères qui nous suivent, qui ne sont pas encore décidés, ou bien qui a déjà décidé, mais il est peut-être conduit par les aveugles qui conduisent les aveugles. Quand on dit pain, il regarde le pain au marché. Quand on dit vin, il voit là-bas. Non. La parole de Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est qu'il y a une inspiration de Dieu. Cette inspiration, c'est ça l'Esprit de Dieu. Quand nous lisons les Écritures, nous ne devrons pas comprendre selon la chair, littéralement parlant, mais nous devrons comprendre que non, il y a la pensée de Dieu qui est cachée dans l'Écriture. Si nous arrivons à comprendre la pensée de Dieu qui est cachée dans chaque Écriture, là nous allons maintenant appliquer la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi nous invitons tous les frères et sœurs qui nous suivent, bien-aimés dans le Seigneur, la vie est dans la parole de Dieu. La vie n'est pas dans la chair. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si nous prenons, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont peur. Beaucoup. Même demain, ils auront peur. Ils ont peur de quoi? De la mort physique. Mais nous n'avons pas peur de la mort physique. Même Jésus nous dit ceci. Je vais vous dire à qui il faut craindre. Ne craignez pas celui qui tue les corps. Ne craignez pas celui qui va tuer votre chair. Craignez celui-là qui tue et les corps, et l'âme,
et qui jette où? Dans la géhenne. C'est pourquoi il fallait que le peuple de Dieu commence à te préparer parce que sache bien que non, un jour, tu vas quitter ces corps. Quand tu vas quitter ces corps, où est-ce que tu seras, mon frère? Où est-ce que tu seras, ma soeur? Parce que nous disons, les temps sont mauvais. Et tu t'approches déjà parce qu'on dit, comme les temps sont mauvais, il faudrait que nous puissions maintenant vaquer à quoi? À la prière. Nous vous demandons de croire à la parole de Dieu, de croire à la révélation qui est dans la parole de Dieu pour que vous soyez sauvés et que vous ayez la vie éternelle. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes? Voilà, quelqu'un a dit aussi simple que ça. Oui, aussi simple que ça. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées, n'est-ce pas? Alors, si tu n'as pas une église d'attache, parce que l'homme de Dieu l'a dit, finalement, ce pain qui nous est tombé du ciel, c'est ses enseignements, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut demeurer également dans sa présence. Il faut continuer à écouter la parole, mais il faudra également être au bon endroit et bien manger pour bien croître. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Alors, une dernière question que je demande au réalisateur, parce que ça me monte également à l'esprit. Lorsque Jésus nous demande, c'est l'apôtre Paul d'ailleurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, vers le 20, quelques versets un peu plus bas, quand il nous demande finalement de nous examiner avant même de consommer le corps du Christ et de boire cette coupe. Oui. Ceux qui en prennent finalement inconsciemment, il dit quelque part, voilà pourquoi parmi vous, il y a des malades, il y a des malades. infirmes. Alors finalement, comment se préparer pour bien consommer ce pain? Puisque, comme nous avons dit que non, quand nous mangeons, c'est quand nous faisons la volonté de Dieu et nous accomplissons son œuvre. Mais il y a beaucoup qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu parce qu'il est dit ceci. Ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ils diront, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles. Après, il leur dit, je ne vous ai jamais connu parce que vous êtes ouvriers de quoi? De l'iniquité. C'est pourquoi l'homme doit comprendre d'abord que non, il faut d'abord s'examiner soi-même. Mais je fais le travail de Dieu, je fais la volonté de Dieu. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je n'ai pas le vieux levain? Parce qu'on nous a montré qu'on doit enlever le vieux levain pour qu'on soit une pâte nouvelle. On doit enlever l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est l'hypocrisie qui règne. Vous allez voir que non, le Seigneur lui-même a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Ils enseignent des commandements qui ne sont que des préceptes d'hommes. C'est pourquoi nous disons que non, c'est pourquoi il fallait que l'homme s'examine. Sinon, vous allez tomber malade. La maladie, ce n'est pas que non, la malaria, ce n'est pas que non, vous allez tomber malade. C'est pourquoi on a dit les malades, c'est quoi? Ce sont des pécheurs. Vous direz que non, je suis serviteur de Dieu, je vais à l'église, mais vous êtes un malade. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas examiné? Vous n'avez pas enlevé ce qui est immoralité, vous n'avez pas enlevé tout ce qui est suivre pour suivre la véritable parole de Dieu. Parlons de l'Église universelle de Jésus-Christ, station francophone de Timothée 3,16. Oui, de Timothée 3,16, comme on dit. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour que l'homme de Dieu parvienne aux bonnes actions. C'est-à-dire que non, nous sommes ici pour donner un enseignement qui va faire que l'homme se prépare aux bonnes œuvres. Ce n'est pas que non, on vient ici préparer les gens pour que vous allez voyager maintenant avec les maladies. Qui va voyager? Personne ne voyage. On refuse de voyager maintenant. Et la plupart de ceux qui ont quitté, qui disaient qu'ils étaient bénis, ils veulent rentrer ici parce que nous ici, nous sommes bien, nous sommes bénis. Et je vous dirais, moi je vais vous dire, je me permets de vous dire que non, j'ai l'antidote. Même si vous voulez, quand on va terminer l'émission, je vais vous montrer l'antidote de cette maladie-là. Non, mais pourquoi donner seulement un moment d'orgasme? Non, je vais donner à tout le monde. Il y a ceux qui ont déjà... Oui, mais il y en a ceux qui nous regardent. Rapidement, c'est quoi l'antidote? Oui, il y a de graines que nous avons trouvées ici. Dieu nous a donné la révélation qui guérit cette histoire-là. Et je pense bien que non, d'ici là, nous allons quand même aider même notre pays pour que... On donne l'adresse. On donne l'adresse de l'église. On donne l'adresse de l'église et le numéro de contact, comme ça, facilement, vous entrerez en contact avec l'homme de Dieu. Dans d'autres pays qui Allez-y, pasteur. Voilà, nous sommes sur l'avenue de la Presse au numéro 10. L'avenue de la Presse, comme ta grandeur dans la presse. Oui, de la Presse numéro 10, au croisement des avenues Bokassa et Founan. Le lundi à 17h, nous formons les serviteurs de Dieu pour la véritable doctrine. Le mercredi, c'est les rassemblements de mamans. On doit quand même éduquer la femme pour qu'elle soit vraiment, qu'elle nous éduque aussi. Là, c'est à 16h. Le samedi, c'est le chemin, la vérité et la vie
à 14h30. Les dimanches, c'est à 9h. Le numéro de contact, c'est plus 243 9 98 32 34 68. 243 9 98 32 34 68. Voilà les numéros de contact. Mais ils peuvent aussi suivre, que ce soit ta grandeur, et dans ce que nous appelons les émissions de Timothée 3,16 sur YouTube. Voilà, vous pouvez également écouter l'homme des dieux dans YouTube, dans leur page YouTube ou leur chaîne YouTube de Timothée 3,16 ou encore via le numéro de contact qu'il a donné. Vous pouvez facilement entrer en contact avec lui. Mais si vous vivez à Kinshasa, c'est plus facile de retrouver également l'adresse physique de l'Église universelle de Jésus-Christ. Alors, ça a toujours été un plaisir de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Ngoudia. Un dernier mot, et puis nous allons tous nous lever. On va clôturer par la prière. Voilà, nous allons demander au Seigneur d'aider les pays qui sont frappés par les maladies. Mais les gens ne doivent pas avoir peur de la maladie. Même vous ici, n'ayez même pas peur. Et sachez bien que non, même si vous croisez quelqu'un qui en a, vous ne serez pas contaminé. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, celui qui est dans la véritable parole de Dieu, cette parole, quand vous la mettez en pratique, ça devient votre santé, ça devient votre sécurité, ça devient votre force. Donc vous n'avez pas à craindre quelque chose. Pourquoi? Parce que Maman Dorcas doit terminer sa mission. Elle a une grande mission pour manifester quoi? La grandeur de Dieu. Alors, pandémie ou pas pandémie, épidémie ou pas épidémie, nous sommes là, nous continuons. Pourquoi? Puisque les gens, au lieu de se mettre dans la parole de Dieu, ils sont dans des jeux, ils sont dans des divertissements. Non, il faut penser à la parole de Dieu. En la mettant en pratique, vous avez une assurance sur la terre et dans le ciel. Au nom de Jésus, Amen. Nous disons merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Ngoudia. Merci à toute l'Église universelle de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Un grand merci également à la grande équipe de ta grandeur. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous allons tous nous lever. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de ces dieux. Nous te bénissons, nous te glorifions, tendre Père. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour que le Père manifeste les mystères cachés depuis les temps anciens. Nous te remercions, te recommandons tous ceux-là qui nous suivent entre tes saintes mains, que tu les gardes dans ton amour, que tu les protèges, Seigneur, que tu guérisses ceux qui sont malades pour qu'un jour ils puissent te connaître pour te servir, toi le seul vrai Dieu. Amen. Ta fille Dorcas, avec toute sa famille, nous demandons bonheur, succès, réussite et bonne santé. Et tous les techniciens au nom de Jésus. Amen. Amen. Balobi boni na zanga ta boucle d'oreille.